Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien depuis hier. On a vu la capsule de hier combien c'était important de pouvoir découvrir notre identité. On va aller un petit peu plus loin et je vous avais parlé de Méphibosheth. Alors c'est un homme extraordinaire, épatant. Si vous prenez le temps d'étudier la vie de cet homme, c'est juste incroyable ce qu'il a vécu, les moments de souffrance, les difficultés. On va prendre son temps vraiment pour découvrir ce garçon. Alors Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. C'est quelqu'un qui est né, je dirais, il est né, mais les gens dans le monde diraient, mais il est né sous la mauvaise étoile. C'est le moins qu'on puisse dire. Un homme qui a été cassé dans son identité. Regardez avec moi, d'abord en introduisant ces moments avec 2 Samuel chapitre 9 verset 7. Ça c'est à un moment donné de sa vie, au bout de plusieurs années, quand il arrive à l'âge adulte, il se retrouve avec David qui a vu Méphibosheth qui était là, et le fils de Jonathan qui était déjà décédé depuis de longues années. Lui, il est arrivé à l'âge adulte, et David voulait bénir quelqu'un de la famille de Jonathan. Et il est arrivé que Méphibosheth, il était à ses côtés, il était dans les palais, et on a parlé de lui, on a parlé de cet homme, de ce fils de Jonathan. Et regardez ce que dit David à ce sujet. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Et la réponse de Méphibosheth est celle-ci, alors qu'il est adulte. Et vous allez comprendre par où il est passé, parce que ce qu'il va dire là, ce sont des paroles qui sont dures, mais il ne faudra pas le juger pour ça, parce que vous allez comprendre pourquoi. Il dit au verset 8 de 2 Samuel 9, il dit, Méphibosheth se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? C'est dur, hein? C'est dur, hein? Il dit: mais qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? On voit que là, l'estime de soi est au plus bas. Je dirais même que son identité est complètement inexistante. C'est quelqu'un qui est carrément cassé, brisé. Il se prend pour un chien, et à l'époque, les chiens, c'était vraiment une image extrêmement insultante, négative. C'était se rabaisser, mais au plus bas de la société, plus bas même que la société, c'est être au rang des animaux. Et il dit: je suis finalement ce chien mort, je ne suis rien du tout, je vaux rien, je suis nul, je suis vraiment un pourri. Et finalement, au travers de tout ce qu'il dit, il est en train de s'insulter. Peut-être que ça vous parle dans ce que vous vivez au plus profond de vous-même. Il faut se dire la vérité. Vous savez, devant les gens, on est comme ça, on a une certaine image de nous, mais quand on se retrouve dans le lieu secret, parfois on est dur avec nous-mêmes. On se regarde dans le miroir, et combien de chrétiens, de personnes se sont insultés parce qu'ils se détestaient. Tout cela parce qu'ils n'avaient pas d'identité, ils ne savaient pas qui ils étaient, et leur estime de soi était carrément cassée, brisée. Alors, retraçons sa vie. Méphibosheth pourrait se traduire par issu de la bouche de la honte, parce que Bosheth signifie honte. Et pourquoi il a ce mot-là? Tout simplement, cet enfant porte la destinée de sa famille au travers de son nom. En fait, vous savez, les noms avaient une signification très importante. Et à une période de la vie, la famille de Jonathan et toute cette famille se retrouvait dans la honte, dans des situations catastrophiques. Et là, il se trouve enfermé dans l'identité que lui a été donnée au travers de son nom. Il est né avec l'identité des autres, il est né avec l'identité de sa famille. Et vous savez, quand la famille est le paria d'un village, d'une ville, d'une société, vous êtes forcément aussi impacté. Si dans une famille, il y a eu quelqu'un qui était un violeur, vous allez être impacté par le nom de ce violeur, et ça va toucher, ça va affecter finalement toute
toute votre famille, mais vous-même personnellement. Et c'est ce qui s'est passé avec Méphibosheth. Le choix des noms a son importance. Et c'est là où on réalise que, attention à ce qu'on va donner comme nom à nos enfants, parce que ça a une signification spirituelle pour chacun d'entre nous. Quelles sont les circonstances? Le fils de Jonathan est le petit-fils du roi Saül, et il habite dans une ville nommée Lodébar, qui signifie stérilité, infertilité. Non seulement il porte un nom qui s'appelle la honte, mais il naît dans un lieu où il y a de l'infertilité, où il y a une stérilité, c'est-à-dire c'est mort. Et finalement, il est vraiment, et il naît là-dedans, il naît dans un contexte extrêmement négatif. Il naît dans un milieu où finalement rien ne peut l'amener à aller très loin. Rien n'est fait pour qu'il réussisse dans la vie. À l'âge de 5 ans, Méphibosheth vit un drame terrible. Il perd son père, il perd deux oncles au combat. Un peu plus tard, il va perdre aussi son grand-père, puisqu'il nous est dit que Saül se donne la mort en se jetant sur son épée. Il va perdre plusieurs personnes de sa famille. Et la parole de Dieu nous relate une situation un peu compliquée, c'est que la nourrice a eu peur de tous ces drames, tout ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit qu'il a pris cet enfant, Méphibosheth, dans les bras. Il avait 5 ans à l'époque. Et en courant, en fuyant une situation dramatique, elle trébucha et les pieds de cet enfant, Méphibosheth, s'est écrasé contre les pierres. Et la parole de Dieu nous dit qu'au travers de cette chute, il est devenu boiteux, invalide, difforme. En fait, il est devenu handicapé. Vous voyez, de la naissance jusqu'à maintenant, vous voyez tout le parcours. À l'âge de 5 ans déjà, il était plus que fracassé. C'était quelqu'un qui avait vraiment une vie complètement gâchée. Il allait devenir handicapé. Quand vous savez qu'aujourd'hui, des amis qui sont handicapés trouvent difficilement leur place. Pourtant, il y a pas mal d'espace pour eux, mais ils sont tellement enfermés, ils sont tellement regardés, je dirais, un peu de côté. Les gens sont très mal à l'aise avec les handicapés. Et puis, ils n'ont pas forcément l'espace qu'on devrait leur donner. Alors, imaginez déjà à cette époque, avec la situation de cet homme, et il grandit avec un fort sentiment de honte. Il ne pouvait pas voir des amis, il ne pouvait pas s'amuser avec les petits copains, c'était terminé pour lui, il était parqué dans la maison, dans sa chambre, et il y avait vraiment un rejet, un sentiment vraiment d'être mis de côté, et un isolement vraiment, je dirais, tellement intense chez lui, et il s'installe chez lui dans la haine, avec un sentiment de haine contre la société, un sentiment de haine peut-être contre sa famille, contre ses proches, un sentiment de haine contre soi-même, il s'en veut, et combien de gens s'en veulent quand on se retrouve face à des situations comme cela, un sentiment d'infériorité, parce qu'en plus de son handicap, il a perdu son père, il a perdu son grand-père, il y a peut-être un sentiment d'avoir été abandonné, il y a beaucoup de gens comme cela, suite à un divorce, suite à une séparation, suite à un décès, les enfants grandissent avec ce sentiment de ne pas avoir été aimés, que leurs parents les ont quittés parce que peut-être ils n'étaient pas suffisamment méritants. Et finalement, il y a des gens comme cela qui souffrent énormément et qui ont leur identité complètement brisée, pensant que les parents ne les aimaient pas, c'est pour ça qu'ils ont divorcé, pensant que finalement les parents ne les aimaient pas, alors ils ont quitté cette terre, un sentiment d'abandon, de rejet. Qu'est-ce qui se passe? Étant grand, on vit dans la méfiance, on vit dans la suspicion. Si on a une relation amoureuse avec quelqu'un, on va mettre soit de la distance, de peur d'être trompé une énième fois, soit être trop intrusif et chercher, fouiller, savoir si la personne, elle est toujours, toujours honnête avec vous, toujours clean avec vous. On est toujours dans une situation de défiance. Et ça, je dirais, ça détruit complètement notre identité parce qu'on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes, on n'est pas vraiment réellement la personne qu'on devrait être dans le Seigneur, en Christ. Alors Dieu veut guérir, au travers de tout ce que je viens de dire, je dirais pas au travers de ce jeune homme, Dieu veut guérir le regard que tu portes sur toi-même. Parce que le regard que tu portes sur toi-même est un regard faussé.
Méphibosheth a eu un regard qui a été faussé. On lui a donné un nom, on lui a imposé un nom. Il est né dans un milieu alors qu'il n'avait rien demandé à qui que ce soit. Il s'est retrouvé avec un père qui est décédé, ce n'est pas sa faute, un grand-père qui se suicide, et puis une nourrice qui trébuche. Quand vous regardez l'histoire de cet homme, il se culpabilise de tout ça alors qu'il n'y est pour rien. Et finalement, c'est le mensonge qui vient nous bombarder, c'est le mensonge qui vient te bombarder pour détruire ton identité, pour abîmer l'estime de toi, pour vraiment t'écraser. C'est le mensonge qui vient comme te dire mais j'ai raison. Et parfois le mensonge domine la vérité parce qu'il est difficile de croire que Dieu nous aime. Il est difficile de croire dans ces telles circonstances que nous avons l'amour de Dieu à nos côtés et que finalement tout ce qui s'est passé dans le passé ne nous incombe pas, n'est pas de notre responsabilité. Il est difficile de croire toutes ces choses parce que nous avons l'accusateur des frères qui vient pour essayer de te garder dans le mensonge, pour essayer de t'écraser. Alors ne sois pas trop dur avec toi. Laisse-toi cette chance. Laisse-toi cette chance de te laisser bénir par Dieu, de laisser la faveur de Dieu agir dans ta vie. C'est pour cela que j'aime ce texte de David dans 2 Samuel chapitre 9 verset 7. « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. » À cause de Jonathan, ton père. Permettez qu'on prenne pour cette deuxième journée, qu'on prenne juste quelques secondes. J'aimerais prier pour vous, pour que Dieu pose sa main sur votre vie et qu'il étende sa grâce. Seigneur, je veux te prier. Je veux te demander de poser ta main, Seigneur, au plus profond du cœur, Seigneur, de cet homme, de cette femme, Seigneur Jésus, de ce frère, de cette sœur, que tu agisses de manière, Seigneur, puissante. Tu es le Dieu de la délivrance, le Dieu de la transformation. Alors étends tes mains, fais une œuvre de guérison, brise le mensonge et amène la vérité, Seigneur Jésus, là où le mensonge a voulu essayer de détruire, de casser, de briser, d'anéantir. Seigneur, tu es le Dieu de la victoire et le Dieu de la bénédiction dans la vie, Seigneur Jésus, de mon frère, de ma sœur, de celui, de celle qui est là, Seigneur Jésus, derrière son écran, dans le précieux et dans le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse et hâte de se retrouver ensemble demain pour la suite de cette pensée.